Alors, pourquoi un showroom? Un showroom, c'est l'extension de notre agence d'architecture. C'est un lieu dans lequel on pourra exposer nos mobiliers, nos accessoires, également quelques artistes qui peuvent exposer leurs tableaux, leurs sculptures. C'est un mélange entre art et design. C'est pour pouvoir rentrer dans l'univers qu'on veut créer chez nos clients. Nous sommes aujourd'hui à Monaco ici. L'adresse, c'est quand même, elle a un poids particulier. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être ici? Ça fait plusieurs années qu'on travaille sur Monaco. On a des projets de design de clients qui nous demandent de travailler et de leur créer leur intérieur. C'est dans cette continuité que j'ai voulu avoir une vitrine sur Monaco. Monaco, c'est une ville, un pays qui donne beaucoup d'importance au design, à l'art et à la beauté des lieux. Ce showroom n'est pas un showroom classique. Tu l'appelles ta chambre noire. Cette boîte noire que j'ai créée à Saint-Jean-Cap-Ferrat dans notre showroom à côté de l'agence, j'ai voulu que ça soit une identité qu'on développe dans plusieurs pays ou villes dans le monde. La première qu'on a créée à Saint-Jean et aujourd'hui la deuxième à Monaco. La boîte noire, c'est parce que le noir met en valeur les objets, met en valeur le design. Le noir s'efface à côté de tout ce mobilier qu'on peut créer. On est allé jusqu'au bout avec cette idée. On a le plafond noir, le sol noir et les murs noirs. Certaines disent en rentrant que ça fait chantier brut. C'est exprès? Exact. L'idée est venue des chantiers. C'est aussi une continuité de notre travail d'architecte. Ce sont de la ferraille de chantier qu'on a installé sur les murs, qu'on a peint en noir également et qui serviront pour l'accrochage de tableaux, d'accessoires, d'objets, d'étagères, sans toucher au mur. Et c'est assez flexible. On aura aussi quelques écrans qui projetteront notre travail. Alors, tu n'avais pas prévu créer des mobiliers avant, ça s'était fait par hasard? Dans chaque projet qu'on développe, on a l'architecture, on a le design. Des fois, on a le design uniquement, ça dépend des projets. On travaille avec une créativité sur plusieurs marques existantes du commerce qu'on mélange suivant le projet qu'on est en train de faire. Des fois, on a été bloqué parce qu'on ne trouvait pas le meuble ou l'objet qu'on voulait, donc on le créait. On le créait uniquement pour le projet. Et donc, ça faisait à peu près dans les 15-20% de la sélection de mobilier de nos projets qui était une création. Et ça s'est développé comme ça sur plusieurs années. Et dernièrement, on a eu une demande spéciale d'un client pour le mobilier extérieur parce qu'il n'a pas voulu avoir de mobilier du commerce et il voulait vraiment qu'on crée une ligne de mobilier extérieur pour sa maison. C'est ce qu'on a fait. C'est de là où c'est parti l'idée de créer du mobilier de notre marque qu'on pourra commercialiser, mais surtout qu'on mettra qui sera personnalisé. Ce n'est pas du mobilier avec des dimensions standards ou qui ne peuvent pas être modifiées. Ce mobilier avec ses matériaux, avec ses dimensions, seront adaptés à chaque projet ou à chaque demande d'un client. Alors, tu es passé de la création d'une villa à la création d'une chaise, d'une lampe, d'une cuillère. Ça change comment le procès créatif ici? En fait, ce process de création a toujours été pour nous au même niveau. On a dans notre bureau, dans notre agence, depuis le début d'un projet, on pense à l'architecture, on pense à l'architecture intérieure, on pense au design et on va jusqu'à la sélection ou la création de mobilier ou d'accessoires. Pour moi, le projet est un projet toujours clé en main, hein, mais le clé en main, ce n'est pas une expression commerciale, c'est plutôt une expression artistique. C'est que ce clé en main, c'est un projet fini, pensé de A à Z, avec le même concept, les mêmes choix de matériaux peut-être. Ça doit être
travailler dès le départ et penser de la même façon pour avoir un produit fini. Un produit, c'est une villa entière, c'est un appartement, c'est un meuble. Ça dépend de la demande de départ de nos clients. Et cela donne le confort extrême au client. Il n'aura plus de plusieurs intervenants dans le chantier. Exactement. En fait, c'était la demande de base Ah, de nos d'accord. clients. C'est que on a eu dès le départ des clients qui ne voulaient pas plusieurs intervenants et ils nous ont confié cette mission d'étudier un projet complet. Et c'est de là que l'idée est venue d'avoir un projet complet. On a vu le résultat qui est, on maîtrise la totalité de toute la conception du projet. La marge d'erreur est très minime parce que on étudie la totalité du projet et on arrive à un résultat satisfaisant de notre côté et surtout pour nos clients. Tes deux premières collections, comment tu définis leur ADN? C'est la courbe. On a travaillé toute cette forme, toutes ces formes courbes venant au départ d'un projet architectural qu'on a étudié et qu'on a finalisé à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Et ce projet nous a donné l'idée de travailler même les intérieurs en courbe pour aller jusqu'au bout avec notre idée. Et c'est de là où on a eu ce concept de mobilier également en courbe qu'on a travaillé sur les extérieurs. Et là, on a pu élaborer cette série de meubles, de chaises, de tables, de transats, de gazebos et même jusqu'aux luminaires et aux pots de plantes qu'on a créés pour cette série. À partir de là, on a voulu travailler sur une série de mobilier intérieur inspiré de ces meubles extérieurs qui ont abouti à cette nouvelle série qu'on exposera pour la première fois dans ce showroom à Monaco. Tu vois John Design comme une marque internationale ou ça sera toujours lié à JA Architecture et Design? Je pense que ça sera toujours lié à l'architecture et à notre travail d'architecte. Je pense que les deux se compléteront. Bien sûr, notre idée et notre travail sera de développer notre nom et cette marque dans plusieurs villes du monde. C'est aussi une façon de pouvoir montrer cet univers dans plusieurs villes. C'est où la nouvelle aventure? Là, on va ouvrir ici à Monaco et bon, je pense que la prochaine sera peut-être à Dubaï. Super. Alors, merci beaucoup pour cette intervention et à la prochaine.